bonsoir. Il est à lui tout seul, présentateur, écrivain, journaliste, maître de cérémonie aussi, rédacteur en chef pour certains grands magazines, directeur des programmes par ailleurs, directeur général aussi, directeur de rédaction carrément, chanteur quelquefois, bon footballeur il paraît, et puis il y en a une feuille qui manque ce soir, c'est celle de l'acteur qu'il est devenu. Et ça tombe bien, on va s'en parler un tout petit peu ce soir, car je suis sûre que vous êtes demandé qu'est-ce qu'il fait par miracle dans cette aventure de Marabout Chéri aux côtés de Kadi Touré. Ce soir, il a gentiment accepté d'être notre invité. Cheikh Ivan n'est pas seul, il sera aussi avec la lumineuse, la pétillante Kadi Touré. Moi aussi, je ne serai pas seule. Il y a à mes côtés ma Sonini et mon fils unique, sans oublier ce magnifique public. Allez, bienvenue dans la télé d'ici. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Complètement ensorcelée parce que ce soir on va recevoir l'équipe de Marabout Chéri. Ils sont venus avec des petites formules pour nous jeter des petits sorts comme ci, comme ça et tout. Heureusement je suis pas seule à prendre les coups. Je suis avec Sonia Guisa et Monsieur Niaouré pour ce soir, sans oublier ce magnifique public. Donc, chose promise, chose due. On l'avait annoncé le jeudi dernier, Cheikh Ivan serait notre invité. C'est un petit peu difficile à croire. T'as eu du mal à le convaincre ou pas ? Oh, pas du tout. Toi aussi. Ça va? Je suis forte. Ok. Donc ça, c'est inédit, c'est exclusif. C'est la toute première fois que Cheikh Ivan est invité dans sa propre émission. Merci d'accueillir Cheikh Ivan. J'ai toujours rêvé d'être invité par cette chaîne. C'est vrai, Cheikh? Un bon studio en plus. Bah écoute, on a réalisé ton rêve, Cheikh. Ça a dû coûter beaucoup d'argent. Bah oui, tu m'étonnes. Il y a un orchestre en plus et tout ça, avec des cheveux. Je te présente des cheveux de Napi. la T-Band. Ah, c'est eux, la T-Band, la fameuse T-Band, je le vois à la télé chaque fois. Salut. Sonia Niaouré, voilà. D'accord, Sonia comment? Sonia Guisa. Sonia Guisa. Ok, enchanté, si tu veux, je peux te donner tout le nom. Hein. Sonia Guisa, Mariette d'amour. Ah, c'est son. Ok, bon. Vous avez la grille de programme aussi? Je regarde souvent cette chaîne, j'avoue. Il y a certains programmes qui me séduisent, d'autres qui me laissent de marbre. C'est vrai? Mais écoutez... Mais Richard, qui êtes-vous donc? Alors, vous n'êtes pas seul ce soir, vous êtes avec Kadi Touré. La très distinguée Kadi Touré, qui dans une vie antérieure était co-animatrice avec moi ou chroniqueuse avec moi sur l'émission La version des vacances. Ouais. En l'occurrence, ce soir, on vous reçoit pour parler 7e art, parler cinéma et tout. Cheikh Ivan, comment tu fais pour te retrouver? Je ne trouvais pas aussi basse la table. Franchement, moi aussi, j'ai l'impression qu'il est un peu... Ouais. T'es pas à l'aise? Tu veux ma chaise? Non, tout va très bien. Si tu veux, tu peux te mettre ici, je me mets là-bas et c'est moi qui pose des questions quand même. Tout à l'heure. Alors, comment tu te retrouves dans cette histoire de Marabout Chéri, Cheikh? On a tout cité là, tout ce que tu fais, entre autres. Mais acteur, 7e art, on l'a pas vu venir. Il faut m'excuser, je vais lui saluer aussi quand même. Ah bah voilà. Vraiment, je suis très content de voir Cheikh Ivan en face de moi et Chekina de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Ah oui, Cheikh. J'avoue que le dress code, c'était pas prévu, hein, honnêtement. Le rouge, non? Oui, c'est vrai. Tu sais, on se parle par télépathie. C'est vrai. Comment je me retrouve dans cette affaire? Oui, comment tu tombes? Ça démarre justement ici, hein, à la télé d'ici. D'accord. Je reçois il y a un peu plus de 2 ans une jeune dame du nom de Kadi Touré, qui en ce temps était productrice et animatrice. Et au sortir, enfin, on devait... productrice et actrice. Voilà. Et on a parlé justement du métier du cinéma. Tiens, on a parlé de sa passion, qu'est le cinéma. Et au sortir d'ici, j'étais au démaquillage. Elle vient me voir et me dit, en fait, je recherche quelqu'un
pour un projet cinématographique. Et je pense que tu es exactement celui que je recherche. Je dis, bon, Sans casting comme ça, qui a dit tu viens, pile, tu tombes sur chèque. C'est une femme de marabout, donc elle... tu as senti les choses venir. En fait, ça n'a rien à voir avec le casting, c'est quelque chose que tu peux déceler tout de suite. Ça peut être un physique, ça peut être un air, ça peut être un regard. En l'occurrence, lui, c'était quoi? Le physique, l'air, c'était tout? Qu'est-ce que c'était? Alors, quand je te regarde, maintenant que j'y pense, ça tourne un peu, que je vois... Ça peut pas être le physique? Oui. Ça peut pas être le physique, Question, non, oui. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que laisser j'ai répondre? Qu'est-ce que c'était? Chez lui, certainement, c'était le global. Voilà. Alors non, honnêtement, chez lui, je pense que c'était l'allure qu'il avait, tu vois, le charisme qu'il avait. Mais aussi parce que Cheikh Ivan, il est une grosse star dans toute l'Afrique de l'Ouest, même jusque l'Afrique centrale, australe. Oui, mais en fait, jusqu'au Kenya. Ouais, je sais, mais en fait, c'était pas ça, moi, en fait. Je veux dire, c'est pas ça qui, moi, m'intéressait. C'était son allure. Je pensais que ça pouvait être exploité différemment. Tu vois, au cinéma, quand tu as des personnes vraiment qui ont un certain gabarit, qui ont un truc, ça fait vraiment vendre. Et nous, au cinéma, on vend du rêve. Donc, tu fais vendre? Oui. Et depuis combien d'émissions je fais avec toi? J'ai jamais rien vendu, moi. Ben voilà. C'est ça le problème. Donc, je lui laisse la paternité de ses propos. Voilà, c'est ça. Il fait vendre et donc je savais je pouvais l'exploiter. Il fait parler aussi parce que il y a une photo qui a filtré sur le net, qui a fait le buzz, comme on dit, laisser aller les gens à toutes sortes d'interprétations. On va regarder cette photo-là et puis on revient pour en débriefer un petit peu. Ah ouais, celle-là. Ah, je m'attendais pas à ça. Voilà, c'est la toute première photo. Elle a fait le buzz. Bah oui, carrément. Sur tous les médias, arrête qu'elle on disait quoi? Arrête. T'as jamais lu de commentaires? Hakimi, il a parlé de ça. C'est vrai. Bon, alors que cette photo, elle est révélée au public, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les retours que vous avez, les commentaires qu'on en fait et tout? Les Ivoiriens sont trop affairés. Les Africains sont affairés. Mais là, on était affairés. Mais qui a mis la photo sur le net? C'est un peu le but, je pense, c'est comme ça qu'on fait les teasings à l'américaine. En fait, l'affairage, c'est le côté déduction. Les gens déduisent. Alors, c'était pas mal quand même parce que les gens ont vu Cheikh avec une actrice, donc plein se sont dit, ah, mais c'est sûrement un film parce qu'il y a Kadi, il y a Kadi. Mais après, il y a d'autres qui se sont dit, bah, écoute, il y a plein de choses. Voilà. Tout simplement, Cheikh. Je sais qu'il y avait des commentaires du style, il y a forcément quelque chose parce que le gars a sa cuisse sur sa cuisse, elle a sa main dans un truc machin. Ça a révélé des talents de profiler sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes carrément trop forts tous les deux parce qu'aucune information, aucun commentaire, vous n'avez rien dit en fait. Vous avez laissé les gens parler tranquillement. Bon, vous avez semé la graine et puis ça a poussé. Le plus drôle, c'est que dans Paris ici, il est sorti, il y a Sonia qui une fois animait sa chronique. Elle dit, ah non, voilà, donc au nombre des productions l'année prochaine, donc il y a tel film qui va sortir. Et puis il y a le film Le Kadi Touré. On n'en sait pas plus, mais bon, apparemment, ça va bien se passer. On en savait plus. Et donc moi, je suis assis et je dis, ah, ok. Pour la première fois, le gars qui n'est pas très cinéma, il dit, oui, j'ai appris que Kadi sort un film, ça allait bien, pose-lui les questions. Je sais qu'il n'est pas très cinéma. Non, mais au point de dire non, elle particulièrement, je me suis dit, oh. Ah, à ce moment-là, tu ne savais pas encore que Cheikh Ivan était acteur dans le film. J'ai appelé, donc on m'a dit non, ça a été tourné, il est dedans. Mais bon, j'attendais, j'ai tiré, mais j'ai quand même, je suis partie à la pêche des infos, demander. Il n'était pas prêt. Même au FESPACO, j'ai dû lui dire, je t'ai vu quelque part, il dit, c'est pas moi. C'est le roi de la discrétion, Cheikh Ivan, il dit jamais rien. Vrai, il dit jamais rien. Il y a une autre photo, la photo prise de contact. C'est important, une prise de contact avec l'ensemble des acteurs, avec le producteur, ainsi de suite, histoire de situer un petit peu les cadres, c'est ça? Ah oui, forcément, parce que pour Cheikh, qui n'avait jamais fait de cinéma, c'est vrai que je le voulais, mais en même temps, je voulais aussi qu'il soit compétent. Parce que c'est vrai que tu peux être beau, mais si tu n'as pas le talent, ça ne me va pas. Donc il fallait qu'on répète, vraiment. Il fallait qu'il se mette dans, parce qu'il n'a jamais tourné, c'est normal. C'est à ce moment-là qu'on a distribué les scripts, non, Cheikh? Oui, c'est là qu'il a... Exactement, ouais. Donc sur la photo, je crois qu'il y a Luis Marquez, excellent directeur d'acteur, qui est d'ailleurs un co-réalisateur sur ce projet-là. Il y a également Kader Gadji, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir. Mais qui sera là demain, c'est ça? C'est ça. Mais on a peut-être un moyen. On a touché des... Waouh! On a peut-être un moyen de... Non, on peut ramener la photo. J'aimerais bien qu'il commente. Non, mais plus sérieusement, c'est effectivement la prise de contact. C'est à ce moment-là qu'on vous distribue... Oui, et les répète en même temps. Prise de contact et répétition. Parce qu'on a répété pendant 2 semaines avant le tournage. Génial. Pendant que tu parles de répétition, on va enchaîner direct, parce que ce qui arrive, c'est une vidéo de répétition. On va voir un petit peu comment Cheikh se met dans le bain, dans le moule. Après, je lui demanderai s'il a suivi quand même une formation accélérée, est-ce qu'il s'est fait coacher par la suite. Mais avant, on regarde la vidéo.
Alors laissez-le passer entre vous deux, justement. Entre vous deux, ouais. Il le passe entre deux. Ouais, parce que moi, ça sert beaucoup pour la caméra. ça serait bien, ouais, c'est vrai. À la base, je pour ça. Mais justement, c'est symbolique. Tu vois? Donc on y va, on fait cette entrée. Toi, ce que tu peux juste, c'est les saluer d'un... vous les vu, bien sûr, passer. Tu vois, c'est juste, il va juste vous saluer. Et déjà un peu impressionné, puis vous vous écartez, vous le laissez passer. Vous regardez tous les deux, un petit regard de waouh. Et puis vous l'installez, oui. Asseyez-vous. Ouais. Toi aussi, tu te mets, bien sûr, très très dubitatif et intrigué, Richard. Il va me falloir du temps pour nous faire, en fait. Non, mais la chose la plus difficile pour moi, c'est déjà en fait. d'accepter ce prénom-là, déjà, Richard. Richard. Bon. Non, mais Attends, tu te lèves un matin, tu t'appelles plus Glisse, on t'appelle Richard, Sophie carrément. ou Josiane, je sais Et pas. en ce moment, pauvre de toi, partout, C'est on ça. t'appelle Richard, en fait. C'est intéressant cette séquence, parce qu'en fait, on n'a pas répété toutes les séquences, en vérité. On a répété les séquences cultes. Et ça, c'est une séquence forte parce qu'elle correspond à l'arrivée, effectivement, de Marabout Chéri. Ok. Évidemment, on vous en dira pas un peu plus, mais bon, quand il arrive, c'est quand même une entrée plutôt majestueuse, tu vois, avec tout le charisme qui s'impose et tout. Et il devait justement passer entre Kadi et moi, on va dire entre Rose et Richard. C'est quand même une autorité spirituelle, tu Oui, vois. mais voilà, c'est très symbolique parce que c'est passé quand même, ça veut dire, c'est divisé en couple, quoi, tu vois. C'est ça. Ah ouais, il y a cette image par derrière. Ouais. Et Kadi, franchement, respect, hein. Parce que ton marabout, il est sénégalais. Est-ce qu'il y a un message derrière? Alors non, c'était une vraie coïncidence. J'avoue, c'était une coïncidence. Si, je te jure. Alors c'est après qu'on s'est rendu compte, tu vois, parce que même dans le tournage, il y avait des phrases qu'il voulait dire. Je dis non, parce que lui, en fait, c'est un réflexe de pouvoir dire certaines choses en wolof. Je dis non, je veux pas, parce que je t'ai pas pris parce que tu es sénégalais. Je t'ai pris parce que tu es un bon acteur. Très bien. Je trouve que tu es sénégalais et que là-bas, effectivement, il y a beaucoup de maraboutage. On veut pas les indexer du tout. On respecte totalement leur culture, mais inventons des choses. Voilà, Ouais. on va faire ça comme ça. Alors, il y a cette première répétition, Cheikh, Kadi, mais aussi la répétition sur site. C'est-à-dire l'endroit où vous alliez tourner, vous êtes allé faire connaissance avec l'endroit, amis, ainsi de suite. On a aussi une vidéo de cette répétition sur site qu'on va regarder tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là, Kadi? Je te vois rire et tout. Alors oui, là, ça me fait Es-tu rire. en pleine séance de manipulation? Qu'est-ce que tu fais? Non mais ça me fait rire On parce a que tout l'air. tu sais, il y a dans le film et même dans le film, il y a une vraie adversité entre Cheikh et Kader Gadji. Juste dans le film, hein. Oui, juste dans le Parce que film. tu as failli dire que... Non, c'est juste dans le film. Ok. Donc, il y a une vraie adversité. Donc, ça fait que même dans les répètes, ils étaient dans leur rôle du début à la fin. Donc, même dans les répètes, tu vois, le visage de Cheikh, il veut rien savoir quand il s'agit de ce marabout-là. Pendant que moi, je suis vraiment... Je l'écoute, tu vois, et mon mari ne veut pas. Donc, les deux là, sur un plateau, les deux, vous n'avez pas envie de les voir ensemble. Il faut savoir ce que Rose, c'est un gros problème dans ce film. Hein. Ok. C'est une entremetteuse de bout en bout. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu c'est me pas dis? possible. Mais regarde sa position. On ne peut pas essayer de convaincre deux personnes en même temps. C'est Deux vrai. hommes, c'est pas possible. Non, mais je suis en Donc, train il de y a te faire quelque chose comprendre. de totalement suspect dans son Il n'y a attitude. rien de suspect. C'est qui toi fait- qui fait que- interprètes les choses. Qui fait qu'aujourd'hui, à quelques jours de la sortie de ce film, je suis remonté encore après. Ah bon? Ah oui, bien sûr. En fait, c'est un mari qui est toujours remonté de toute façon. On dit en après sa général, femme. les gens sortent des films. Tu avais vu une vidéo en y tout à l'heure. laissant Non, toute Glisse, l'énergie, mais on attends, dirait que tu as- non, moi, je n'ai pas pardonné du tout. Tu hein. avais vu la photo Ouais. tout à l'heure où il était avec la go, là? La fille qui était devant. Vous n'avez pas rebondi dessus. Vous avez vu? Si, Sonia, Non, elle, attends, rebondit mais sur tu- les- Ah. ces amusements là. Non, mais on dit prise de contact, tu as contacté directement. Tu vois? Non, ça me montre le genre de mari que j'ai, en fait. Écoute, Cheikh, Ouais. moi je me suis laissé dire dans les couloirs Ouais. que l'une des conditions pour que tu acceptes ce rôle, c'est que tu n'aies pas embrassé une femme dans le Ni film. enlever, Est-ce- ni tomber la chemise. Ni tomber la chemise. Est-ce que c'est vrai? Réponse le 28. Pourquoi? Non. Non, il faut que tu nous répondes maintenant, C'est Cheikh. pas la Tu première es notre fois qu'on te invité, il faut que tu propose nous des dises. rôles. Ouais. C'est la première fois que tu acceptes, donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui Non, t'a ça n'a pas rien fait- à voir avec ça qui a fait accepter. Moi, Non, je non, peux mais le dire, justement, je lui demande, c'est pas la première fois. Alors, C'est pas la première non, ce qui fois. m'amène à Pourquoi- accepter le projet, Oui, dis-moi. en toute honnêteté, bon, c'est déjà l'approche de Kadi. Hein. Elle me présente un projet que je trouve très ambitieux. C'est surtout l'équipe avec laquelle elle s'entoure pour mener ce projet. On va peut-être y revenir dans le détail ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment des gens qui, à leur poste respectif, sont des références. En la Si, tu matière. parlais d'un certain Aziz. Aziz Ouais, Diallo, Aziz Diallo, chef-op, directeur, Luis c'est Marquez, vrai. qui est quand même Aussi, chevronné. multi-lauréat hein, au Ouais.
pas au précédent FESPACO, celui d'avant. Alex, qui n'est plus à présenter, qui est Axel Dumoin, qui est coproducteur aussi, qui a été producteur des Trois Alaska, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une équipe, une task force. C'est tout ça mis ensemble qui a évidemment déclenché la décision d'aller sur ce projet. Bon, évidemment, sur ne pas embrasser ou pas, ça c'est un autre sujet. Ah bon? Mais voilà, c'était un projet ambitieux et qualitatif. Totalement, en fait. Ouais. Alors, c'était un projet ambitieux, mais pas toujours aussi facile, parce que je sais qu'il y a des jours, vous avez dû finir à 2h du mat, par exemple. Vous êtes lessivé, fatigué et tout. Il y a des fois, on a fini à 5h du matin. 5h du matin. À 5h du mat. Oui, Regarde, vous allez me dire comment vous Le tenez. réel, apparemment, il aime bien cette photo. Hein. Oui, nous aussi, mais tu veux pas comment. On a une petite vidéo, tiens, de la fois où vous avez fini à 2h du matin, il me semble. Caddy, t'as envie de voir ça? Oui, alors ça, on était dehors, on avait froid, totalement. Et il y avait le taxi, en fait, on devait attendre le taximètre pour jouer une scène. Le taximètre était allé à la maison parce qu'il avait oublié quelque chose. Donc, on était là, on attendait. Et voilà, tu vois, voilà le taxi qui était là. On devait jouer. Et Vous êtes à Abidjan, là? Oui, c'est Abidjan. On a tout tourné à Abidjan. D'accord. Une partie. Une grande partie? Ah oui, à Sini, ouais. Abidjan. C'est le grand Abidjan? C'est le de tout. Ouais, c'est vrai. C'est le grand Abidjan. Assini, non, Assini, c'est pas le Grand Abidjan. Ok. Ouais. Bassam, oui, mais Assini, c'est autre chose. Ok, très bien. Vous aurez peut-être pu jouer aussi dans une ville comme Gagnoa. Yaoundé, il vient d'où? Ah, moi, je viens dans le Grand Ouest. Oui, c'est ça. Le Grand Ouest. Ta ville, c'est où? C'est le Grand Ouest. C'est ça, c'est le Grand Ouest, là. Bon, j'espère que Caddy, prochainement, tu tourneras dans le Grand Ouest. En attendant, on va se tourner vers celui qui nous vient du Grand Ouest, président des jeunes. Oui, c'est ça. Très bien. Vous nous donnez la Il news? faut compléter du haut de 73 ans. Très bien. Je suis complètement d'accord. Bon, on va t'écouter juste après ceci. Ah, d'accord. On va parler un peu. Ah, vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous me donnez. Bon, pas plus tard que les jeudis passés, on était dans Ramadan. On a fini pour arriver dans jeudi, là, tout le monde était en train de voir est-ce que ça va sortir, est-ce que ça ne va pas sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé même dans Ramadan? On va parler de ça. D'abord, tu sais que dans Ramadan, on ne fume pas. Quand tu es musulman, tu ne dois pas fumer. Voilà quelqu'un à la veille du début du Ramadan, puisque ça fait 30 jours, il a fumé 30 cigarettes. Voilà, pour commencer, il a fumé 30 cigarettes. Il n'a pas jeté les fumées, il a laissé dans son corps. Et chaque jour, quand il coupe à 18h, il laisse le fumer un peu. Il coupe à 18h, il laisse le fumer un peu. Il a laissé comme ça 30 fumées. Le jour où on cherchait la lune là, Aouri, il a commencé à tousser. On lui a voir à l'hôpital. Quand il a fait son dernier toussement, quand c'est sorti, c'est le paquet de cigarettes qui est sorti. Tu vois des trucs comme ça. Non, mais vraiment, ça chauffait. Ça chauffait. Même moi-même, vraiment, tu sais, c'est vrai, j'habitais, mais il faut soutenir nos frères musulmans. Donc, pendant les Ramadan, on m'appelait Nyenyeri. Ouais. Voilà, Nyenyeri. Oui, parce que quand on ne mange pas ces musulmans comme ça, si tu veux manger ces œufs, il faut avoir des attitudes de musulmans. Donc, je me faisais appeler Nyenyeri. Arrivé là-bas, bon, vraiment, dans le Ramadan aussi, c'était chaud. C'était chaud. Vraiment, il faut dire la vérité. C'était chaud. On ne sait pas pourquoi, mais c'est les chrétiens seuls. Ça dit, c'était eux qui étaient pressés que la lune n'a qu'à sortir. C'est vrai, je confirme. Ah oui, c'est vrai. On ne comprend même pas pourquoi les chrétiens étaient pressés. C'est par solidarité. Il y a un monsieur même, il a cassé son poste de radio. Il dit non, les radios de 2023, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas bien fabriqué. Parce que l'air qui sort dedans, ce n'est pas bon l'air. Et là, on dit non, il est 18h à Paris, 16h à temps anniversaire. Chaque jour, il attend ça, ça lui fait mal. Il a cassé son radio. Mais c'était pas... Même affaire de musulmans aussi, déjà, les gens qui fument les trucs qu'on appelle communément junkies, eux aussi, ils auraient mosquée. Ah ouais? Ah, ça souffrait, hein? C'est dans le carême de ça, moi, j'ai vu qu'eux aussi, ils auraient mosquée. Quand tu arrives dans la mosquée, il y a plusieurs gourouars. On prend pour faire des ablutions. Mais tout le monde vient, ils font rang. On prend son main sur le gourouar. On ne comprend pas. Celui-là vient, il y a gourouar qui a dit non, c'est ça. Donc ils ont fait un rang comme ça. Et puis chacun vient, il finit son ablution, il prend gourouar aussi, il fait son ablution. Moi, j'étais curieux de savoir, je regarde. J'ai dit, ouais, c'est normal, c'est normal. Gourouar. Oui, gourouar, c'est le daga. Ah, bouilloire. Voilà. Je regarde dedans, je dis, ah, vraiment, c'est bon. Parce que tous ceux qui ont fait un rang là, c'est pas pour rien. C'est parce que dans Seri Dagara, il y avait du vin dedans. Ah, faut pas t'amuser avec les jockeys, hein. Ils s'amusent pas avec ça, hein. Ils ont fait un ramadan, pas possible. Ah, mais on a continué le ramadan. Je dis, où on doit cesser la ligne? On fait tout, on voit pas. Un moment, il y a un imam qui a aperçu la lune en haut. Mais il appelle son camarade imam. Il a remarqué que,
il dit, imam, vraiment, j'ai vu la lune à Koumassi. Mais ce qui est bizarre, la lune, là, ça coupe, ça vient. Ça coupe, ça vient. Ça ampoule ou bien? Ça vient. Donc, son autre ami, imam, dit, ah, non, c'est normal. Quand c'est comme ça, peut-être que ça n'a pas encore bien chargé. Quand ça va charger, ça va sortir un coup. Donc, maintenant, après, il dit à son imam, ah, ça a changé, hein. Ça coupe, ça vient, ça coupe. Mais cette fois-ci, ça se déplace. Il dit, ah, si ça se déplace, c'est que sûrement ça est parti à Bondoukou. Donc on est là, jusqu'à... Et puis c'est fermé, on ne voit plus. On est là et puis on voit Mawa, il sort là-bas. Déjà, ce qu'on a vu derrière, là, c'est un projecteur qui a projeté sur Mawa, c'est son fossile là qui a créé là. C'est son fossile là qui a dessiné un petit lune qui est en haut là-bas. Vraiment, on était découragés. On était là, c'est plus coiffé. Et puis tout à coup, soudain, ah, il faut applaudir pour Bondoukou. Ça veut dire Bondoukou. On dirait Didier Drogba à Chelsea. Ça quand il serait comment. Il fait des miracles. On est là, puis on dit, oh, on lui a vu à Bondoukou. Ah, vraiment, Bondoukou. Moi-même, j'étais à l'USA, j'allais divorcer avec mon femme. J'ai dit, je vais marier Bondoukou. Ah, parce que Bondoukou, non, tout le monde était là, on a vu la lune. On a fait. Donc, il faut voir le lendemain, quand on a dit on va faire les fêtes. Il y a un monsieur là, lui dit non, lui va fêter avec le champagne. Ah non, il ne faut pas t'amuser. Doula évolue, hein. Il va fêter avec le champagne. Quand il a pris son champagne, il a ouvert comme ça fait po. Ah, après, on lui a plus vu. Ouais, couverture, là, ça l'a envoyé au 3e étage. Donc, c'est ce que j'ai vécu. Dans la fin du Ramadan, vraiment, c'était ça, les musulmans qui... Les musulmans ont pris des balles perdues ce soir. Merci, Nyoré. Merci. On n'en finit pas. Allez, avec Cheikh Ivan et Kadi Touré, on repart de Marabout Chéri juste après la pub. À tout de suite. Et nous sommes avec Cheikh Ivan, Kadi Touré, Nyoré, Sonia Guiza, notre chaleureux public. Cheikh Ivan qui n'est pas à sa place ce soir, qui est de l'autre côté. Alors ça fait quoi? Tu sens bien? Oui, non, tu as envie de... C'est pas le même siège. Tu as envie de plonger sur ton propre fauteuil Non, tout va bien. C'est pas le même tout va siège. bien? C'est la première fois que j'ai une voisine aussi à droite. Ok. Et que j'ai une voisine en face. Et on parle du film Marabout Chéri, 3e film de Kadi Touré. Oui. Interprète 1, interprète 2, Marabout Chéri maintenant. Ouais. C'est ta première comédie musicale. C'est pas une comédie musicale, c'est une comédie romantique. Romantique plutôt, pardon. Ouais, une comédie Parce que est-ce qu'elle sait danser, Kadi? Il faut se poser la question. Je l'ai jamais vu danser. Ah, tu D'accord, m'as donc. jamais vu danser, danser ces réseaux, non. toi. Tu m'as jamais vu danser? Ah, mais moi je dis tu danses. Non, je sais que pour les femmes d'ici, elles font des trucs en début d'émission. Mais Oui, est-ce que ça peut pas être considéré comme une danse en fait. Mais tu en vois. réalité, je suis une danseuse hors pair. C'est vrai? Ah bah oui. Faut que tu nous le Elle est démontres. Yuma Lili ou pas? Non, c'est pas du Yuma Lili, mais moi je suis un peu Beyoncé, tu vois. Moi, je Non. Ah oui, totalement. Les gens qui, On a ceux tout. qui me La suivent savent de Timène. quoi je suis capable. La Timène doit peut-être avoir un truc de Beyoncé là-bas. Non, ne vous inquiétez Alors, déjà, parlons comédie. Pourquoi comédie? Choix artistique, juste inspiration ou choix commercial Alors aussi? non, j'avais toujours... en fait, j'aime la comédie, mais en plus, comme je dis, il y a des messages, en fait, qu'il vaut mieux faire passer à travers les comédies. En l'occurrence, Surtout quand celui-là, tu- c'est quoi? Voilà, quand tu touches à des messages genre maraboutage, des croyances un peu des uns et des autres, il faut aller avec la comédie. Ça, franchement... En fait, faut pas seulement le regarder avec un œil de divertissement. Non. Il y a un vrai message par Forcément, derrière. moi, il y a toujours des messages derrière mes films. Je ne fais pas un film juste pour le faire, je fais passer des messages. L'interprète, c'était l'amour qui était au cœur. Marabout Chéri, c'est parce que on avait, comme j'ai dit lors d'une interview, on avait ces hommes de Dieu qui fleurissaient un peu partout. Et puis voilà, il n'y avait pas de film réel sur le maraboutage, donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire passer un message Il à faut travers marabout, ça. ainsi de suite. Voilà. Et évidemment, qui parle de marabout parle de sacrifice. On a une scène où on vous voit faire un sacrifice de poulet chez Kivan. On va regarder, c'est trop drôle. Ce qui m'intéresse, c'est que tu lèves la tête vers le ciel. Tu
comment tu mets la poudre? Alors justement, la poudre est là. Yeah, attention. Attention. Oh, maquillage. Maquillage. Make-up. Donc, ça veut dire que pour le master, c'est pas ça. C'est pour le rapprocher que je vais faire ça. En l'occurrence, Kadi, là, qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de te faire posséder ou je sais Alors pas? là, en fait, dans la bande-annonce, vous avez vu qu'il y a une partie où il met le poulet sur moi. Ça, c'est quand on tournait cette partie-là. Mais il faut dire que c'était pas dans le scénario, en fait. Il fallait qu'on mette... Ouais, on devait mettre... Tu aimes le poulet, tu aimes manger du poulet? Non, c'est pas vrai. C'est Elle lui n'aime qui pas a que dit manger ça. le poulet. Hein. En vérité, c'est que j'ai peur des poulets. J'ai très peur des poulets vivants. Et donc, Non. cette scène est totalement crédible, en vérité. Cette scène-là- Parce que la réaction qu'elle a sur cette scène, c'est une réaction qui est naturelle. C'est pas pas du fake. joué, j'ai pas. Et là, ils ont profité de ça, en fait. Ils ont fait cette scène 1001 fois. Parce qu'ils savaient que j'avais vraiment peur. Mon cœur a failli tomber. Poulet, Kadi. Tes amis ont peur de lion, chien, de choses. Poulet, pourquoi? moi, j'ai Tu as peur un de mauvais poulet. souvenir Mais j'aime pas tout ce qui fait du bruit dans mes oreilles et qui vole. Même déplacé, hein, J'imagine combien de fois tu as détesté moustique. Bah, c'est trop carrément. Restons Non, sur mais c'était sacrifice. très drôle, cette Chèque. partie. Non, il n'aime pas tout ce qui fait du bruit dans ses oreilles. C'est ça que j'ai pas compris. Bon, En fait, oui, c'est ça. Tout ce qui fait du bruit qui t'as vole. grandi à la campagne, en fait, non? Un peu? Non, pas du tout. Le bruit du poulet, il vient d'où? Je sais pas. Tout ce qui sont vols. Mais j'ai peur de salamandres, j'ai peur de... Voilà, Sonia. bref, je suis désolée. Ça, c'est mon point faible, en fait, on va dire ça. Je vous avoue aujourd'hui. Restons sur le thème sacrifice pour parler d'autre Sur le chose en poulet même aussi, temps. Le poulet, on l'a bien vu, le poulet juste à côté. Non, mais je peux te parler de la somme qu'il a fallu sacrifier pour avoir Chèque Ivan dans ce. On sait que les chiffres, c'est connu, hein. Chèque Ivan, il a eu combien comme chèque? Alors, je dirais pas exactement le montant, mais je sais qu'il a été... Alors, Il t'a coûté cher? important. Oui, il m'a coûté cher, j'avoue. Il m'a coûté cher. Pourquoi il tourne sa tête? Non. Je regarde la scène pendant qu'elle parle. Oui, voilà, il m'a coûté cher, beaucoup cher. Mais ce que je retiens surtout, c'est pas l'argent. Oui, ça même, tu sais que tu m'as coûté cher. Mais c'est pas surtout ça Peut-être que que je ça ne veut retiens. pas dire, Chèque va nous dire Non, attendez, combien je il vais a dire ce touché. que je retiens, qui est important. C'est qu'il a accepté le rôle, il a fait toutes les répétitions jusqu'à le jour où on dit on devait tourner là. C'est là où on a parlé argent. C'est-à-dire qu'il était d'abord engagé, et c'est ce qui m'a séduite en fait chez lui. Wow. C'est qu'il était engagé, il n'a pas demandé tu me payes combien, rien. C'est après maintenant qu'on a commencé à parler d'argent, maintenant il a commencé à augmenter. Mais bon. Il a augmenté. Je le connais. Djoulaché. Non, alors Chèque, Je vois pas de quoi elle parle. est-ce que tu vas nous révéler le montant de ton chèque? Très cher chèque. Celle, la productrice, c'est elle qui Mais parle c'est toi qui as d'argent. reçu. Non, moi, je suis un passionné, tiens. Il paraît que Ouais, t'as... ouais. La c'est ça. preuve, j'ai pas parlé d'argent. Et ensuite, C'est peut-être une façon de la piéger aussi, parce qu'après, elle était obligée de te payer ce que tu non, voulais. c'est pas ça. Non, il faut qu'on soit honnête ou pas? Oui, Totalement? oui, ça dépend. Ah, Tu parles de quoi exactement? donc, d'argent? Oui, le tout. D'accord. Non, c'est pas des sommes... Enfin, Astronomique. l'enjeu, c'est pas ça. Et je pense qu'elle est là pour témoigner. Il y a un dépassement de fonction. Je fais même au-delà de ce qu'elle attend de moi, en vérité. Hein, voilà, je lui ai dit... je lui ai même dit une fois, tu sais quoi, même ce que tu m'as donné, je suis capable de te le rétrocéder pour aider, en fait, Il faut à la me le promo. rétrocéder à moi. Non, mais honnêtement, non. Mais et le film C'est il y a- une aventure plutôt passionnante. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Pas... Mais les Et fonds, il était très- le budget global du film et où on a pu trouver les fonds. Le ainsi de budget, suite. à peu près 200 millions. À peu près 200 Ouais. millions. Ouais. Ok. 200 millions de francs Facile à CFA. réunir. Dans le contexte ivoirien, c'est important, hein, faut le préciser. Alors, c'est pas facile à réunir du tout. Ça donne des maux de tête. Mais il faut dire que j'ai été bien accompagnée, c'est-à-dire j'ai eu des fonds. Il y a le fonds SIC ACP qui était là, qui a participé au film. On a eu la collaboration de Canal+, la collaboration de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, la collaboration de TV5 Monde. Et ça, déjà, ils m'ont beaucoup aidé. Et ensuite, les partenaires à côté qui ont soulagé un peu la production et tout ça. Le film sort dans 10 pays. Le film sort dans 10 pays, Les entrées justement. en salle, on s'attend à peu près combien? Pour un investissement de 200 millions, Alors je moi, calcule ton argent. Quel est l'objectif, c'est ça? mon objectif, c'est 100 000 entrées.
100 000 entrées. Ouais. Je pense que c'est 100 000 entrées, c'est très jouable parce qu'on est effectivement dans 10 pays. Il y a beaucoup d'engouement autour du film. Les gens attendent. Les tickets s'arrachent en ce moment comme des petits pains. Wow. Je pense que je dis toujours que Kadi, c'est l'une des personnes qui a compris le game le plus dans le système francophone. C'est qu'elle a toujours, si tu regardes tous ses films, c'est qu'il y a toujours le bon casting. Donc elle s'assure d'avoir un casting de qualité qui fait qu'au moins elle est assurée sur 2 semaines de faire sold out. Donc je pense que même si Sheik, on ne sait pas si c'est un bon acteur, juste de voir Sheik Ivan à l'affiche, on a envie de payer son ticket et aller voir. Oui, parce qu'on est curieux de voir ce que tu vas faire. Et après, maintenant, si le film a de bons retours et les comédies romantiques, les histoires drôles, ça marche en fait. Donc je pense qu'elle a compris le game, peu importe ce qu'on pensera d'elle, elle a compris. Et ça marche. Et je pense qu'elle peut faire les 100 000. Et je pense qu'elle peut. Elle pourra s'acheter une Cadillac. Tiens, Bien sûr, parlons de Cadillac. Il y a une séance photo. Cadillac. On va acheter un lac, non, Cadillac? Alors, on va regarder cette photo. Je sais qu'il y a une anecdote à raconter derrière, Sheik. Ah oui, ça c'est la fameuse Cadillac. Ouais. Bon, on racontera pas tout autour de cette Cadillac, pas maintenant en tout cas. Allez-y, dites-nous un peu. Peut-être 6 mois après. Ah ouais, en tout cas, il a vraiment roulé cette Cadillac. C'était sa voiture préférée d'ailleurs. C'est ça. C'était sa voiture préférée. Il se sentait très bien dans cette voiture. Voilà, ça faisait le Sheik Ivan qu'il avait toujours voulu. Et moi, je suis... Non, il y a toute une histoire. Mais non, là, il faut s'arrêter un moment pour commenter. C'est plutôt les personnages derrière. C'est évidemment Aziz Diallo, qui était quand même omniprésent sur toute la prod en tant que chef opérateur. Je pense que Sonia pourra peut-être dire un petit mot sur Aziz Diallo, qui aujourd'hui est plutôt incontournable sur l'espace de l'Afrique francophone. De l'Afrique francophone, ça c'est sûr. Ouais. Et puis Kadi qui tient un moniteur, parce qu'elle a voulu aussi, au même titre que le réalisateur Luis Marquez, veiller à ce que le rendu soit impeccable, soit ce qui en tout cas est prévu sur papier. Voilà, donc arrêt sur image pour vraiment comprendre que c'est pas une production à la va-vite et tout. Voilà, tout le monde. Ça a été fait dans les règles de l'art en fait. Ouais, il faut dire 5 semaines, non. 5 semaines de tournage. Record, hein. 5 semaines. C'est génial ça. Alors, on a tourné à une période, parce qu'il faut en parler aussi, toi qui es très porté sur les questions d'astres et tout. On a tourné en période pluvieuse. Et pendant le tournage, il n'a pas plu. Wow. Parce que, j'avais fait ça. Le marabout a fait son travail. Alors, ce soir, on aurait aimé qu'il y ait un troisième invité. Il n'y a pas pire scénario que de tourner, d'avoir à cesser. C'était et de chaud. reprendre, c'est compliqué. Parce qu'on a fait venir une équipe de la France, une équipe du Burkina, du Sénégal et en plus de la Côte d'Ivoire. Donc, je me souviens quand j'avais les premières fiches où on me disait demain, et alors que la météo annonçait la pluie, donc tout le monde m'envoyait les messages, mais qu'a dit il va pleuvoir, il va pleuvoir. Mon coprod m'envoie un message, le Coréal envoie un message. Je dis ne vous inquiétez pas. Comme quoi, le marabout shérif, finalement, il n'est pas si truand que ça. Non, il a bien fait son Grâce à travail. lui, ça, Mais je veux dire, en réalité, quand Dieu a sa main sur quelque chose, ça marche. Alors ce soir, on aurait aimé avoir avec nous Kader Gadji, qui joue le rôle du marabout. Il n'est pas là, mais peut-être par la magie de la technologie, on peut avoir quelque chose de lui, enfin de vous trois. Une interview réalisée par la salle de cinéma. Donc on va regarder un petit peu. On m'a spoilé un peu la vidéo. Je ne l'ai pas encore vue, mais je sais que ça va être drôle. On y va? D'accord. Bon, vu qu'on doit se jeter des compliments, on y va. Attention, bon, attention, tu peux... Ah, c'est pas nécessaire. Ouais. Tu as besoin d'équilibre? On n'a pas une béquille voulue, là. Ouais, j'ai pas arrêté de rigoler, j'arrêtais pas de l'appeler pour lui dire c'est quel genre de marabout ça. Toi, en fait, t'as pas tout lu le scénario. En fait, je me suis mis dans la peau du cinéphile, quoi. Jusque-là, je me dis que je vais découvrir vraiment le film en salle. Ah non, moi j'ai vu Kader dans Maîtresse d'un homme marié. Il a fait très bonne impression dans Maîtresse d'un homme marié. C'est quelqu'un qui a la bonne réputation d'être un bon acteur. Je me suis dit, ben, c'est bien quoi. Depuis que vous êtes là, il vient de dire quelque chose de gentil sur moi. Moi, j'étais content. Je le connaissais à travers l'écran aussi. C'était quelqu'un de, moi, dans ma tête, d'un homme de caractère qui sourit pas, qui fait peur à tout le monde. Mais c'est un gars bien, il est cool. Moi, ce que j'aime chez Sheik, chez Richard aussi, mais on va dire chez Sheik, il m'a dit une chose, tu ne seras pas dessus du voyage. Il m'a dit, je suis comme une pâte à modeler, dis-moi juste ce que tu veux que je fasse et je vais le faire. Et jusque-là, je ne suis pas du tout dessus. Et chez Kader, c'est que c'est un acteur. C'est un acteur, il est confirmé. Et généralement, quand tu es acteur, tu as une certaine assurance. Il est vraiment réceptif. Et ça, c'est très important, c'est l'humilité aussi. Moi, là, je pense que la scène qui m'a le plus marqué, c'est le lancer de Cory. Moi, c'est la scène où je suis venu leur dire que je peux régler leurs problèmes, où j'ai vu Cher paniquer. J'aime le voir paniquer, ce gars-là. Le marabout chéri sonne pour la première fois et qu'il entre.
vraiment, le mec, il était dans son truc, dans son élément, avec tout le mystère et tout, avec l'allure, la taille, le regard perçant et tout. Alors moi je dirais pas difficile en termes d'émotion, parce qu'en termes d'émotion, il n'y a pas vraiment de scène difficile pour une actrice, mais difficile en termes physiques, c'était la partie où je devais sauter le mur. J'étais avec mon mari en train de se cacher pour regarder quelque chose, et puis lui il devait me soulever, donc il met ses épaules là en bas et puis il soulève là. Ah, je ne savais pas qu'il pouvait me soulever comme ça en fait. Donc on devait reprendre. Non, à tout moment j'ai peur, mais il ne faut pas t'inquiéter, le gars là, ça là. C'est tâché, c'est du lourd. J'aime pas. Ce n'est certainement pas moi. Non, c'est pas moi. Alors, honnêtement, hein, je vais être vraiment vrai. Les deux sont drôles. C'est-à-dire que Cheick, là, que tu le vois comme ça, il peut te faire une tableau. Faut voir. Toi-même, faut voir. C'est de là à là. C'est moi, peut-être. Parce que je pense à 1000 choses à la fois. Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est spectaculaire, c'est magnifique, c'est hilarant. C'est un film d'une qualité qui n'a absolument rien à envier aux productions occidentales. Et c'est peu de le dire. Moi, j'ai été personnellement séduit par la qualité du travail, par le profil, le professionnalisme de l'équipe de production. Et rien que ça, c'est une raison valable pour aller voir Marabout Chéri. Pas pour aller voir Marabout Chéri, je parle du film, bien sûr. Kader ? J'allais répondre, mais bon. Non, ça va, c'est bon. On peut couper. On a fini. Je pense qu'on a fini. Allez, bon, allez, c'est bon. On peut retirer le micro. T'as rien à rajouter? Non, mais c'est bon. Je risque de lui faire mal, du coup, tu vois. Pour parler de Marabout Chéri, ce n'est pas mon ami. C'est ça la morale de cette vidéo. Voilà. Kader, Gadji. Vous avez l'air d'être à couteau tiré, en fait. On n'a jamais été amis et on ne sera jamais amis. Ils ne seront jamais. Oh, c'est dommage. Voilà. Ce que je déplore, par contre, c'est que celle qui est à mes côtés a eu un penchant à un moment donné pour ce monsieur. Ah bon? Et c'est ce que je disais tantôt, voilà. Malheureusement. La nature a horreur du vide. Si tu n'as pas envie que ta femme ait un penchant pour un autre homme, bah toi, il faut faire ton rôle. Non, moi, j'ai trouvé l'astuce. Je vais remplacer maintenant mes bracelets là, par des coris. Parce que c'est ça qui marche. Apparemment, c'est ça qui attire les femmes aussi. Ben non. Et voilà. Il suffit juste de ça pour... Je propose qu'on en reparle parce que ça semble très, très intéressant, très passionnant. Juste moi, ça ne me passionne pas du tout. Juste après la pub. Non, mais moi, ça ne me passionne pas du tout. Hein, pour info, non, voilà. Allez, à tout de suite. Avec Cheick Ivan et Kadi Touré comme invité ce soir. Toujours, il y aurait Sonia Guiza, notre magnifique chaleureux public aussi. Alors, Cheick Ivan, c'est la télé d'ici qui présente, toi, c'est Niaoré ou Niaoré? Niaoré, c'est pas ça? Niaoré, ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas pareil. Il y a dessus, vraiment, je sais pas. Niaoré, bah, en BTO, comment ça se dit? C'est Niaoré. Ouais. Ah, c'est Niaoré. Non. Ré. 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 Alors, Cheick... Tout est dans le positionnement en fait, de la je veux dire qu'il a l'air bon en interprétation. On va... Cheick et tout, hein. Non, mais franchement, comment ça a été ce tournage pour toi? L'expérience et tout? Avec Kader ou avec Kadi? Le meilleur. Ou avec les deux? L'expérience d'acteur. Non, mais il faut que la question soit précise, parce que j'ai beaucoup de réponses là, en fonction des questions. Vas-y, dis-nous, avec elle et avec lui. Comment ça a été avec Kader? Ça a été tendu tout le temps du tournage. Vous voulez le frapper? Ouais. C'est ça. C'est pas simplement vouloir... Oui, bien sûr. Il voulait le déchiqueter. En tout point de vue. Hein. Ouais. Juste en tant qu'acteur ou pour de vrai? Bon, finalement, je ne sais plus. D'accord. Hein? Laissez-moi répondre. Après tout ce qui s'est passé, vous avez beaucoup cette image, je ne sais pas pourquoi. Oui, elle est belle. Et là, en fait, là, je vais dire quelque chose par rapport à ça. On était en train de lui apprendre comment séduire, en fait. C'est Eve? C'est Eve Guéhi. Eve Guéhi, oui, voilà, parce qu'il était au début, tu sais, c'était sa première fois, donc il a vu la go. C'est la première fois d'essayer d'une femme? Je ne sais pas le contraire qui s'est passé. Merci beaucoup, Niaoré.
Merci beaucoup pour cette réponse lumineuse. Il était un peu tendu, alors que tu sais, elle, c'est une actrice, hein, elle y va à fond, quoi, tu vois, voilà. Donc, elle était là en train de le truc. Et lui, il était un peu doucement. Je dis, c'est pas son je suis ta femme, je sais qu'il a permission. Alors, justement, puisqu'elle en parle, parlons-en. Justement. Il va gâter, En fait, c'est le même dress code que la première photo qu'on a diffusée où j'étais avec Adi, où il y avait une véritable promiscuité. Ouais. C'est pareil. Parce qu'en fait, vous avez des gens qui arrivent avec leurs éducations, leur tempérament, et ainsi de suite. Et pour s'assurer que ça matche, il faut arriver à un moment donné à briser le mur de glace. Donc avec Adi, ça a été ça. Il fallait être totalement fusionnel au départ, d'où cette photo hyper proche qui a amené à se poser beaucoup de questions, c'est normal. Ensuite, il y a Eve Guéhi qui joue un rôle central aussi dans Marabout Chéri. On n'en parle pas beaucoup, il faut pourtant en parler. Et avec elle aussi, il faut justement s'assurer que la mayonnaise va prendre. D'où ce petit exercice-là. C'était plutôt à l'aise ou plus ça t'a gêné ou c'était plutôt à l'aise? Ça dépend, là on parle à Chèque ou à Richard? Les deux. Si c'est Chèque, ça ne l'a pas gêné du tout. Si c'est Richard, il était très à l'aise. D'accord. Donc en fait, ce que Chèque nous dit, c'est que peut-être que Richard est le prolongement du vrai Chèque en fait. Ce n'est pas ce que j'ai dit non plus. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Non, parce que Diallo, lui, vient de la Guinée. Donc là, Richard, il vient de je ne sais pas où. Bon, je vais commenter avec Mathieu. Donc, il faut donner l'explication. Là, ok, bon, mais Diallo, là, bon. Franchement, Kadi, où tu allais chercher ces deux noms? J'ai pas fait de yoga, mais c'était ça l'exercice. Écoute, on va refaire un exercice comme celui-là. C'est Sonia qui va s'en charger. C'est donc chacun connaît son travail. Ah bon? Mais ça, quel exercice? Tu vois comment elle est contente? Donc, elle n'a pas l'intention de faire un exercice. En fait, on a un principe dans cette émission et tous ceux qui acceptent de venir comme invités doivent participer au jeu. Ouais, ils doivent s'y coller. Chacun connaît son travail et ils doivent s'y coller. C'est quoi Moi, je n'étais pas... C'était pas prévu en fait. Parce que je le garde pour plus tard. Je veux pas qu'on découvre son jeu d'acteur ici. Exactement. Oui, tout le monde. Gadi, il connaît cette émission. Et voilà, tous ceux qui sont passés dans cette émission, c'est lui-même qui les a passés. Oui, mais parce que eux, c'est des acteurs professionnels, ils ont voulu faire des choses. Ça va. Comme dirait quelqu'un, c'est notre émission, c'est nous qui décidons aujourd'hui. Mais c'est mon acteur en fait, c'est moi qui décide pour lui. C'est bon, Kadi, le film est fini. Je ne sais pas de quoi il est question là-bas. Il y a trois scènes à jouer. Peut-être qu'elle va te signer pour son prochain film. C'est sûr. On t'invite sur la scène de la télé. Non, mais attendez. Attends, ici, là, vous soyez invité ou bien vous soyez patron? Non. Alors. Chacun connaît son travail. Donc tout le monde, chacun connaît son travail. Si je dis mademoiselle, non, attendez, il n'y a pas de problème. Je vais répondre. Si je dis mademoiselle, est-ce que vous acceptez de m'accorder cette danse? Est-ce celle qu'elle va danser? Et elle est libre de dire oui ou non. Mais si je dis rien, tu attrapes sa main avec elle. Il y a un problème quand même. Même quand madame signe pour l'émission, madame va faire tout ce que oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Allez sur la scène, on vous dira. Tous les deux? Oui, tous les deux. Elle glisse, va attraper son main, toi, partir. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est vrai, c'est comme ça qu'on fait. Allons-y, on vous raccompagne. Ah bon? Allons. Non, ça va, ils peuvent... Allez-y. C'est avec elle. Non, allez-y. Ça va être bien, ça. Pour la première fois, de façon inédite, exclusive, Chèque qui va sur la scène, la fameuse Daphné, là. La scène de la télé d'ici. Je la vois en vrai. Kadi, je suis ravissante. Allez, vas-y. Va qu'on t'admire, qu'on te regarde encore. Richard, franchement... Qu'est-ce qui doit être fait? Je sais pas. On va commencer par le plus simple. On a trois scènes pour vous. On va démarrer par le plus simple. C'est les scènes du film? Non, pas du tout. Parce que je me souviens pas. Je me souviens pas du tout des répliques. Pas du tout. Mais j'ai entendu une scène du film qui est sur la liste aussi. Donc on va démarrer par le plus simple. C'est un apprenti baka qui a sa cliente au moment d'encaisser la monnaie alors qu'il a prévenu que tout le monde doit monter à la monnaie, n'a pas la monnaie. Donc bien sûr, vous êtes l'apprenti baka, elle est la cliente. Bon, donc ouais. Donc tu m'as donné le blazer. Oui, voilà, ça, c'est 2000 francs. Voilà, Gaulle, la foutaise même, quoi. Voilà. Il n'y a pas monnaie, non? Mais moi, je savais pas. Comment il n'y a pas monnaie? Il y a 1000 francs, ça n'a pas monnaie. Mon frère, pardon, donne-moi ma monnaie, j'attends. Non, il n'y a pas monnaie, c'est quoi? Martin Bonnet, là? Il y a bon frère, ici pressé. Il n'y a pas monnaie, voilà. J'étais prévenu. Voilà, Gaulle, là. Je vais appeler mon mari, hein. Et puis, on va faire ça. Je vais appeler... Deuxième scène, je pense que tu l'as déjà joué. Tu as l'occasion enfin de faire la cour, de draguer Kadi, la femme que tu as toujours voulu. Elle est face à toi. Je suis toujours apprenti baka? Non.
Ah, sinon, on peut faire un pratique aussi. Si tu veux. Mais là, c'est Kadi, la femme que tu as vue à la télé, tu as toujours rêvé de la courtiser. Là, à un événement, tu la rencontres. C'est là où maintenant, pour faire ta déclaration. En fait, je suis en train de me remémorer les jolis mots que j'ai pu dire toute ma vie. On a du temps, vous Il y en a inquiétez pas, on a tellement 3 heures d'émission. Choisissons quelques-uns, Chèque. Choisis l'endroit où tu veux. Mais en tout cas, tu la rencontres, c'est maintenant ou jamais. Si elle part, peut-être que tu la reverras plus. Et il y a longtemps, tu veux la draguer. Il y a d'autres femmes. Non, mais c'est elle que tu veux. Non, mariachi même. Mariachi. Ton père t'a donné comme prénom Kadi Touré. Oh, quel joli nom. Au nom de tes ancêtres au Dieneka, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Donc, Chèque Yvonne, toi, tu chantes à toutes les filles que tu aimes. C'est extraordinaire souvent. quand même. Souvent. C'est bon, ça te Mais du va? coup, Kadi, là, J'ai chanté pour elle, mais elle veut pas. Kadi, tu acceptes ou pas? Non, bien sûr que non. Franchement, tu me dragues comme ça, moi, j'accepte pas. Salade de fruits, c'est ringard. Salade de fruits, quoi. Salade de fruits, tu essaies, là, qu'elles être au Djeneka et tout. Une dernière fois. On va faire en version Kabato, peut-être. Je sais pas, essaie. Mais Chèque, tu nous racontes des salades. Kabato, Nandi. Mais pourquoi tu dragues comme ça, en fait? Tu sais comme les vraies manières de draguer, là. Ah, toi aussi, tu fais, on dirait que tu connais pas. On se connaît. Bon, c'est aussi fun de toi. Non, mais C'est pas moi. Chèque, une dernière pour toi. Une dernière pour la route. Allez, une Alors, dernière. tu es un homme fier, donc, dans toute ta richitude. Oui. Mais en fait, en vrai, tu es un homme battu. Là, il y a eu le coup de trop. Tu décides Ouais. d'aller porter plainte. Ouais. Coup du sort, la policière qui doit prendre ta plainte, c'est ton ex. Bonjour, officier. Avec le visage enflé. Tu as quoi? Tu as fait un accident? Ouais, en fait, c'est un peu gênant, mais je me suis bagarré en fait avec un ami. Tu t'es barré avec un ami, ton camarade garçon t'a frappé. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que il est frappé au départ, tu vois. Bon, les gars m'ont téché après, tu vois. Donc c'est ça quoi. C'est ça. Ça, c'est que moi je vois ici là, ça ressemble à casserole. Tu es sûr que ton camarade garçon il n'était pas dans la cuisine quand il t'a frappé? Non, en fait, on n'était pas loin d'un restaurant en fait où on vendait placali. Et donc quand il a frappé le premier, tu vois non. Il envoie un truc, quoi. Il est pourquoi il y a mèche de femme ici, là? Ça, c'est quoi? C'est pas mèche qu'elle a, là. Ça doit être c'est la vendeuse, là, segment placali, là. Tant qu'il y a moins. C'est mèche, là, qu'elle a. Vraiment. C'est ça, au moins, dans la sauce, là. Sinon, que moi, on m'a envoyé un message hier. On avait une alerte, là. On a dit qu'il y avait un monsieur qui avait été battu par sa femme. Quand j'ai vu la photo, c'était toi. Il savait que tu allais venir. Non, c'est pas moi. C'est pas toi? C'est moi, femme. C'est pas toi qui es en culotte ici, là? C'est pas toi qui es en culotte ici, là. Pas plus le placali, là, qu'elle a, là. C'est pas pied clair qu'elle a, là. C'est pas ça, c'est qui c'est que ça? Oui, mais non, mais ça c'est pas toi qui es. Non, on était en train de faire un jogging. C'est pas ça. C'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Tu vois? Vous, les hommes, là. C'est pas là. le même jour, en fait. Ça, c'est. Mais voilà, vous voyez les mêmes traces, là. Bravo! Bon, arrêtez le massacre. C'était laborieux, mais merci beaucoup, Chèque. Arrêtez le massacre. Merci. Sonia, tu me paieras ça. Non, mais c'était bien. Chèque sur le dernier coup, c'était trop bien. Tu viens de me convaincre d'aller voir Marabout Chéri, là. Je me dis que peut-être que il est pas si mal. Non, mais il y a une grande révélation quand même. Je lui chante salade de fruits, c'est quand même un titre. C'est un grand classique, mais c'est pas de son acte. Elle dit non, vous dites quoi? Non, il m'aurait chanté salade de fruits peut-être normal, mais avec Odineka et tout, franchement. Mais franchement, ça le fait pas. Ça le fait pas. On rappelle quand même, le Marabout Chéri, il sort le 28 avril prochain. Il sort le 28 avril dans les 10 pays de l'Afrique. Et il faut que je cite ces pays-là parce que tous ces pays nous regardent. La Côte d'Ivoire, bien entendu, le Burkina, le Sénégal, le Gabon, Guinée-Conakry, Cameroun, Togo, Bénin, Niger. Donc vous avez fait une tournée, une sorte d'avant-première aussi dans tous ces pays-là ou pas? Alors, on va faire une grande première, une avant-première à Abidjan, à Dakar et à Ouaga. Et après, on ira dans certains pays en fonction de nos disponibilités. Mais oui, on ira ensemble. Et une question, sérieusement, es-tu allé voir un marabout pour t'assurer le succès de ton film? Jamais de la vie. Tu n'as jamais été voir un marabout? Jamais. Okay. Moi, en fait, c'est ça justement que je fais passer dans le film. Jamais, c'est ma vision que je fais passer. Très bien. Alors, il y a un autre message. Il faut quand même faire la part des choses entre ce qu'on appelle un marabout et un charlatan. Ouais, bien sûr. Un marabout, c'est islamique, c'est religieux, c'est un
dépositaire d'une grande connaissance. À la limite, un marabout, tu ne le rencontres pas comme ça. C'est un connaisseur de la religion. Par abus de langage, on associe le charlatan marabout. Ou alors les charlatans se font passer pour des marabouts. On n'a pas d'extrait, mais on a peut-être la bande-annonce du film. Je vous invite à regarder. Ça vous donner un aperçu de ce à quoi s'attendre le 28 avril prochain. Monsieur, Direction générale des finances publiques. Votre société fait l'objet d'un audit. Finalement, tu choisis quoi? Je vais prendre les deux. C'est la Saint-Valentin. L'auditeur va vous souffrir d'ABS. Mais ABS, là, c'est pas un système de freinage? Ça veut dire abus de biens sociaux. On risque quoi? Prison. Et là, pour qu'on s'en sorte, il faudra un miracle. C'est qui, s'il vous plaît? Marabout. Marabout chéri. Tu crois quand même pas à ces conneries, là? C'est moi qui l'ai appelé, Richard. Il va falloir que je fasse appel à mes ancêtres. Oui, mais ça va nous coûter combien tout ça? Laisse-moi sans me laisser, je vais gérer pas. Ils sont proches l'un de l'autre. Il la caresse partout. Partout. Hé, tonton, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il fout ton marabout, là? Il est en train de travailler. Fais-lui confiance. J'ai jamais senti ton gars, là. Tout ce qui nous arrive, là, c'est que des coïncidences, quoi. On n'humilie pas les marabouts, Richard. C'est moi marabout, ouais, marabout. Casting de star pour Marabout Chéri de Kadi. Bravo pour ce que tu as fait. Cheikh, tu as vu le film? Pour être honnête, non. Pas encore? Et j'ai tenu à ne pas le voir. Parce que la prochaine question que je te poserais, c'était, d'après toi, est-ce que c'est un good job, un very good job? Justement, je ne l'ai pas vu. Et depuis le début pendant le tournage, je disais à Kadi, en fait, je veux voir le film du point de vue du spectateur ou du cinéphile. C'est-à-dire, j'aimerais bien m'asseoir en salle de cinéma et puis regarder le film avec tout le recul qui va avec. D'ailleurs, j'ai même oublié certaines scènes qu'on a tournées. Et c'est souvent au détour d'une conversation. Je dis, mais tiens, oui, c'est vrai qu'on avait tourné ça, on avait tourné ça. Et c'est peut-être la petite excitation là qui fait que j'attends avec beaucoup d'impatience le 28 avril. Mais Kadi pourra donc nous dire, est-ce un good job, un very good job, un great job? Continue de travailler. Non, it's a very good job. Honnêtement, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Je dis pas ça parce qu'il est là, parce que je l'aurais dit de toute façon si... ou bien même on n'aurait pas continué, parce qu'il le sait. Je l'ai vraiment soumis à beaucoup de choses pour être sûr qu'il pouvait être la personne idéale, tu vois. Voilà. Et il n'a pas hésité vraiment à travailler comme il fallait, à reprendre les scènes autant qu'il le fallait pour que ça soit bien. Il y a des moments où il était là, il transpirait, il était fatigué, mais lui, même quand il regarde et qu'il voit qu'il doit reprendre, il reprend, tu vois. Donc franchement, on a... Tu crois qu'il est prêt pour une autre production? Pas forcément avec toi, mais... Alors, je pense, oui, qu'il est prêt. Il peut être prêt parce qu'il est toujours prêt de toute façon. Il faut juste que tu le mettes, comme il dit toujours, il est comme poulet sur bagage. Il faut lui dire où il doit partir et il part. Donc, il suffit qu'il soit formé, il suffit qu'il soit mis, comme je dis, dans le moule du nouveau projet et il va l'embrasser sans problème. Voilà. Très bien. Avis au réalisateur. Avis au réalisateur, effectivement, comme tu dis, Sonia, voilà, un nouvel acteur, Cheikh Ivan. Ouais, c'est ça. En fait, manager, tu veux? De qui? Cheikh, il te faut, comment on dit, un impresario. Après ce qui s'est passé là? Oui. Mais oui, mais tu sais, grâce à moi, je suis sûre que là, on finit l'émission, tu auras plein de rôles. Hein. Dis-moi merci. Oui, on a fait des bacas, là. Ça, la prochaine production, là, tu es dessus. Alors, pour Marabout Chéri, ce qu'il y a lieu de... Enfin, que je veux dire, qui est important, c'est les personnes qui m'ont accompagnée. Quand tu as un projet, parce que moi, j'aime beaucoup être productrice, réalisatrice et actrice, au modèle des Américains, bien entendu. Il y a d'autres qui ne comprendront pas, mais s'ils regardent le modèle américain, ils verront George Clooney, tout le monde qu'ils ont, réalisateur, voilà, et acteur. Et donc, mais tu ne peux pas tout faire à la fois, ce qui est normal. Donc, tu te fais entourer de personnes, mais vraiment qualitatives, des personnes qui arrivent à épouser ta vision et qui peuvent rendre ce que tu veux. Donc, quand je me fais accompagner de Axel Guyot, qui est aussi le producteur des Trois Lascars, qui a aimé le projet, qui m'a rejoint dessus. C'était super. Ensuite, je contacte Luis Marquez, qui est non seulement, qui est non seulement directeur d'acteur, mais aussi réalisateur. Je lui dis, écoute, je veux que tu fasses la co-réalisation avec moi. Il le fait, il accepte. Et qu'ils acceptent justement de Tu as de très bons acteurs. Pour moi, c'est ça en fait la clé du film. Et ensuite, on choisit l'équipe technique. On a Aziz Diallo, on a Anna Kouadio, on a vraiment plein de personnes qui nous entourent. C'est important de se faire bien accompagner. Comme ça, moi, je me décharge totalement de tout ça et je me concentre sur mon jeu d'actrice. Et tu évites le casse-tête chinois. Exactement. Ce qu'on ne peut pas éviter, par contre, dans cette émission, c'est la pub. C'est la dernière. De toute façon, juste après, la T-Band va nous jouer un petit peu de musique pour Monsieur Richard. Ouais. Diallo. Allez, on revient juste après.
Défi relevé avec brio par Cheikh Ivan, notre invité de ce soir. Hein. Ça a marqué en lettres d'or dans l'histoire de cette émission. Le présentateur s'est fait recevoir et c'était pas mal du tout. Merci beaucoup, Cheikh, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Pourquoi on doit aller voir ce film? Ils font quoi? Pourquoi on doit aller voir ce film? Ben parce que la dame à côté, elle y a mis tout le sérieux, hein, en tout point de vue. La dame à côté, Cheikh. Ouais, en termes de casting, en termes de moyens de production. C'est vrai qu'elle l'a dit comme ça, banalement, à la volée, c'est 200 millions de budget, mais dans le contexte ivoirien, 200 millions de budget, c'est plutôt énorme. Hein, voilà. Et il faut aller le voir parce que c'est bien. C'est bien? C'est très bien. Ouais. Parce qu'il a... C'est drôle. Parce que je me souviens de ça. Moi, je me souviens... Enfin, plus je parle, plus je me souviens de certaines... Il y a des flashs qui reviennent, en fait. Oui, je t'avoue honnêtement. Voilà, mais il y a des séquences plutôt drôles. Parce que c'est drôle, vous allez Et voir. je suis sûr d'une chose, c'est que ce sera vraiment sold out durant tout le mois au cinéma. Ça, c'est une certitude. C'est juste qu'il ne faut pas... Justement, il faut s'arranger à faire partie de ceux qui auront eu la chance de voir ce film pendant qu'il est en salle. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura une prolongation après, mais voilà, il faut être là, il faut le voir. C'est important. You'll like dit, it. je confirme, il faut aller voir ce film. Oui, il faut le voir parce que c'est une comédie. Alors, c'est une vraie comédie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas exprès de faire rire. Ce sont les situations qui font rire. Donc ça c'est une comédie. Naturellement, on rit. La technique, c'est une technique de pointe. C'est une production qui n'a rien à envier aux productions internationales. Et croyez-moi, ce n'est pas parce que c'est moi, mais vous allez voir, ça n'a rien à envier. Ensuite, on a un casting 5 étoiles. Et bon, allez voir, c'est fini. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, on te Guy. souhaite bonne chance, plein succès. Merci, Cheikh, on te retrouve demain. Mais, oui. Il va venir présenter encore à son siège. Bien sûr, à ton siège ici, là, parce que je sais que ça t'a démangé comme ça. Franchement, tu es bien là. Je pense que tu devrais faire souvent des films, on va te recevoir. Voilà, moi je veux bien vous regarder comme beaucoup. acteur. Et puis vous présentez votre émission. Ouais, c'est ça. Et Sonia, merci. Cheikh. Tant que vous ne recevez pas Kader Gadji. Tu peux finir l'émission si tu veux, vas-y. Non, vas-y. Allez, la Formule 1. Je le fais mieux que toi. Allez, vas-y, glisse. On retrouve tout à l'heure la T-Band, l'excellent T-Band, qui va nous reprendre 2 chansons classiques qui parlent à l'enfant en nous. Kali Tifi Congo, Lokwa Kanza Believe in You. On se retrouve demain, même heure, sur la même chaîne. Merci beaucoup à ce public. D'ici là, à demain. C'est longue pour toi, Tifi Congo. Ton village brûle derrière toi, ton enfant dort sur ton dos. Tes yeux ne veulent plus rien voir, Tifi Congo. Tu avances dans la nuit noire en berçant l'enfant sur ton dos. Et des tourments, elle emporte son enfant. Combien il y a des millions d'années, l'histoire va recommencer. Au milieu du feu et du sang, une femme emporte son enfant. Comme il y a des millions d'années, l'histoire va recommencer. Oh, Tifi Congo. Ton enfant dort sur ton dos. Tifi Congo, il sera roi d'un monde nouveau. Des savanes en plantation, beaucoup d'autres. Tifi Congo, coupait la canne et le coton, le balafon, il dit bonjour. Sur mon île d'Amérique, je chante pour toi, Tifi Congo. Des mots créoles venus d'Afrique pour bercer l'enfant sur ton dos. Loin de l'enfer et des tourments, elle emporte son enfant. Comme il y a des millions d'années, l'histoire va recommencer. Au milieu du feu et du sang, une femme emporte son enfant.
sur l'amour qui dort. Les montagnes, les déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme, il y a une flamme qui s'endort, où la vie peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois, la vie t'appartient. I believe in you. Yeah, I believe in you. Oh, I believe in you. I believe in you. You. Comme l'éclair, on n'a pas peur du tonnerre. On peut changer son destin, mais il faut le vouloir. Parti issu du sable, c'est un château sans espoir. Pour le temps qu'il nous reste, donner le meilleur de soi. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois, la vie t'appartient. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.